Et un grand défenseur du littoral au Sénégal vient de succomber suite à une agression sauvage. Est-ce que vous pouvez nous dire qui était ce personnage, Christophe Polo? Oui, Christophe Polo, une quarantaine d'années, sujet extrêmement brillant sur toutes les questions d'informatique, de systèmes de sécurité, d'information même sensible. Et tout cela qu'il enseignait à l'université de Dakar et qui parallèlement avait cette générosité de travailler pour l'intérêt général. C'est ce qui nous a réunis dans le cadre de la plateforme pour la sauvegarde du littoral. Et l'association qui dirigeait s'appelle l'association ASESN, Association sénégalaise d'escalade, sport nature. Et l'environnement, dans leur environnement de prédilection où ils faisaient leur escalade, bien sûr c'était les Mamelles, seule hauteur de la ville. Un endroit comme celui-là, seuls ceux à qui c'est censé appartenir, c'est-à-dire les Sénégalais, c'est eux les pas vigilants là-dessus. Mais tous ceux qui savent se disent mais ce n'est pas possible. Comment peut-on avoir un patrimoine de ce niveau et puis le laisser comme ça, le brader, comme j'écrivais tantôt, le livrer aux prédateurs qui viennent faire ce qu'ils veulent, etc. Dans tous les pays du monde, un tel endroit, comme à Hollywood, on y a écrit le mot Hollywood. On aurait pu y écrire le mot Dakar, le protéger, tout cet environnement-là, la seule perspective esthétique, de beauté, floristique, faunistique, comme on disait, mais en fait une richesse incroyable et c'est ça que Christophe savait vraiment incarner dans cette affaire-là. Quelqu'un qui avait, pour qui j'avais beaucoup de sentiments parce que c'est quelqu'un pour moi avec qui j'avais une très grande connexion. C'est-à-dire qu'on était toujours en phase sur beaucoup de choses. Et j'avoue que ça m'a fait extrêmement mal. Je ne trouve même pas le mot parce que c'est-à-dire que je ressens ça comme si c'était quelqu'un qui était de ma famille, quelqu'un qui... c'est exactement comme ça que je le ressens aujourd'hui. Et je trouve que c'est-à-dire que nous perdons quelqu'un d'une valeur humaine et intellectuelle que je ne peux même pas, c'est-à-dire que je ne trouve pas le mot exact pour dire la valeur qu'avait cette personne-là. Aussi bien sur le plan intellectuel, et c'est un type qui, moi je pense que notre plateforme perd quelqu'un d'extrêmement important. Et c'était quelqu'un qui était un idéologue par rapport à tout ce que nous, on avait dans la tête. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui a fait un travail extrêmement énorme sur, par exemple, la mise en place pour la loi sur le littoral que nous avons proposée. Et c'est-à-dire que c'est des trucs, c'est toujours très technique. C'est-à-dire que je peux pas vous dire. C'est ce type-là qui avait une plume absolument incroyable. C'est-à-dire que tous les courriers, il avait un talent. Je sais pas comment, je ne trouve pas le mot exact. On l'a orienté vers moi quand il voulait, avant même la naissance de la Perle, quand il voulait mettre en place une association. Donc je l'ai accompagné dans ça, comme il était un Français. Donc je l'ai un peu, encadré sur ce plan. Lui montrer les procédures de mise en œuvre d'une association de reconnaissance juridique, etc. Et il a pu monter l'association sénégalaise d'escalade et de sport nature. Il faut comprendre qu'à l'époque, nous avions besoin d'avoir des relais au niveau des sites que nous défendons, surtout sur l'axe de la corniche de Dakar. J'habite à Ouakam, je connais bien Dakar. Et comme nous parlions de préservation du domaine public maritime et qu'il y avait des enjeux incommensurables, donc j'ai pu, avec lui, donc, monter cette association sénégalaise d'escalade et de sport nature. Et leur domaine d'intervention et leur centre d'intérêt était la zone des Mamelles. Alors ce site qui est un site quaternaire, on n'arrête pas de le dire, qui est une zone non édificandie,
qui est protégé par la loi 71-12. Hein? Donc, et aujourd'hui, on trouve un bazar qui ne dit pas son nom dans ce site-là et qui nous fait très mal, nous qui sommes militants de l'environnement. Il faut comprendre qu'il y a énormément d'enjeux dans ce site des Mamelles aussi qu'ils défendaient. Eux, ils faisaient du sport nature, ils escaladaient les falaises bien avant qu'il y ait ces enjeux fonciers que nous connaissons aujourd'hui. Et là-bas, bon, le site malheureusement a vu l'implantation du complexe Kharafi. Il y a une ONG saoudienne aussi qui a inventé le phare des Mamelles du côté de l'Est. Et de l'autre côté, il faut comprendre qu'il y a ce phénomène de l'érosion côtière et de l'érosion éolienne aussi. Donc le phare qui est un patrimoine classé, hein, donc historique déjà, et qui fait partie des patrimoines classés, il fait partie des 100 phares classés au niveau mondial. Mais bon, Christophe avait un amour fou pour ce site. Et aujourd'hui, il y a le groupe Salaham aussi qui est dans le champ de tir après que le champ de tir soit délocalisé par l'ancien régime. Bon, nous, en tant que structure de la société civile, en tant que plateforme, nous avons des informations que tout le monde connaît aujourd'hui parce que nous avons fait un rapport contradictoire à la table du gouvernement. Mais malheureusement, ce qui se passe, c'est une aberration. Aujourd'hui, bon, il y a même lieu d'avoir peur. Même lieu d'avoir peur. Parce que c'est la 3e agression que nous subissons depuis le mois de janvier 2015. Donc, les précédentes agressions et que moi-même j'ai été enfermé durant 3 heures de temps avec une milice qui faisait 40 personnes quand même, armées jusqu'aux dents, des bombes neutralisantes, des sabres, etc. Des plaintes sont déposées au niveau du parquet. Bon, il paraît que le parquet a instruit le commandant de brigade de la gendarmerie de Ouakam d'arrêter ces gens-là, que nous connaissons, et il y a une impunité à ce niveau. Et j'arrête pas de le dire. J'ai été reçu dans, un peu partout, j'arrête pas de le dire et de monter. Les plaintes sont là, c'est des accusés de réception, ils sont là. Moi-même, j'ai déposé des plaintes au parquet. Et aujourd'hui, rien n'est fait. Et au mois de janvier, on nous agresse. On m'agresse personnellement sur le plateau du monument de la Renaissance, ce terrain qui est appelé Super Plateau. Bon, on attaque le projet Wami, on connaît Wami, ils ont corrompu beaucoup de jeunes à Ouakam. Bon, cette ONG saoudienne, nous nous sommes dressés, nous avons mis la loi en place, nous avons saisi Mbagnick Ndiaye, qui est le ministre de la Culture, etc. Mais rien n'est fait. Aujourd'hui, moi je me pose des questions. C'est-à-dire, de janvier à juillet 2015, en 7 mois, il y a eu 3 agressions. J'en suis victime, moi-même qui vous parle. Mamadou Bassirou Diallo a été grièvement blessé à l'époque. On a ouvert une information judiciaire. La brigade de gendarmerie de Ouakam nous a trouvés à Abass Ndao, l'hôpital Abass Ndao, la nuit. Mais il y a une impunité à ce niveau. Et, bon, comme justice n'est pas faite, bon, je ne fais pas la relation, je ne fais que constater ce qui se passe. Et aujourd'hui, Christophe disparaît dans une agression qui ne dit pas son nom et en plein jour. Il y a lieu quand même que nous, au niveau de la plateforme, nous nous inquiétions. Aujourd'hui qu'il est parti, il n'est plus de ce monde, quelle va être la suite de votre combat pour la préservation du littoral? Je l'ai également écrit tantôt. Aujourd'hui, le combat doit se poursuivre. Il ne faut pas que Christophe meure pour rien. Et qu'il meure quelque part en se disant que rien ne se fera. Parce qu'il l'aura laissé encore une fois à ses amis sénégalais. Il ne faut pas qu'il se soit plus battu pour cela que nous, à qui ça appartient. Et je crois qu'aujourd'hui, la cause, elle est bien entendue. Cette mort, je crois qu'elle va servir à quelque chose. Parce que je n'ai jamais vu les gens aussi déterminés. Nous avons même noté un radicalisme qu'il faut probablement contenir parce qu'il faut de l'intelligence dans tout ce qu'on fait. Mais aujourd'hui, je crois qu'on aura une autre perspective dans le combat que nous menons autour du phare des Mamelles. D'ailleurs, ce que nous avons comme approche et en tout cas comme programme, c'est qu'avant de l'évacuer sur la France, que son cercueil passe en minute de silence ici au niveau des Mamelles qu'il adorait et qu'il aimait tant. Moi je pense, ça dit que c'est normalement le combat continue, mais je veux dire qu'aujourd'hui, très sincèrement, en perdant un élément pareil dans la plateforme, qui était une personne alerte, qui était tout le temps, c'est-à-dire qui était sur tous les fronts, qui faisait des recherches, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'informations,
C'est lui qui nous disait attention, il y a telle chose qui se passe, il y a telle chose qui se passe. Maintenant, j'ai un problème. Comment va continuer le combat, par exemple, qui est la défense aujourd'hui des mamelles, le combat que nous menons au niveau du flanc du phare, qui est en train d'être détruit, alors que c'est lui qui devait déclencher ça. Il déclenche toujours beaucoup de choses. Je suis très inquiet sur ce plan-là. J'espère, vraiment je l'espère, qu'on aura la force, la même force qu'il avait, et qu'on pourra trouver. Moi je dis, j'avais pas les compétences qu'il avait, je ne les ai pas. Nous avons un domaine d'intervention, c'est la défense d'un bien public, d'un bien commun, le patrimoine du littoral. Résolument, nous allons continuer notre combat. Cette perte, nous la déplorons, mais ça va nous motiver davantage pour continuer cette lutte. Et en tant qu'acteur de plaidoyer, nous allons continuer à mettre la pression sur l'État et toutes nos actions auront un fondement juridique d'abord. Et ensuite, si l'État ne nous écoute pas, vous savez, nous allons durcir le combat. On n'arrête pas de le dire. Moi qui vous parle, je suis connu sur ça. Nous allons durcir le combat. Nous connaissons des méthodes pour mobiliser les populations et nous allons mobiliser les populations autour de cet idéal. Le DPM est un bien public. Nous parlons de réappropriation. Macky Sall a rendu son terrain, le président de la République. Hadjibou Soumaré l'a suivi. Ils ont tous commis le délit d'initié. Donc aujourd'hui, nous le dénonçons en tant que citoyens avertis. Nous n'arrêtons pas de le dire. Depuis combat non au mur, nous sommes des citoyens avertis. Nous sommes imbus des valeurs de l'éco-citoyenneté. Et c'est un sacerdoce, c'est un idéal de vie que nous nous sommes faits pour défendre ce patrimoine, ce bien commun. Et forcément, l'État va nous écouter. Pourquoi l'État va nous écouter? C'est les marxistes qui disent que quand l'idée pénètre la masse, elle devient une force matérielle. Aujourd'hui, nous allons continuer à sensibiliser les Sénégalais et à continuer à mener ce plaidoyer, à faire des alliances avec les organisations de la société civile et au besoin faire des alliances au niveau international. Et forcément, si l'État travaille pour les populations, ils nous tendront une oreille attentive dans ce combat. Sur le plan de la justice, est-ce qu'on a une idée de ce qui est en train de se faire en termes d'enquête pour savoir précisément ce qui s'est passé, par qui il a été agressé? Oui, je viens de raccrocher avec ses parents à Fontainebleau, aux environs de Paris. Il est question bien sûr de porter plainte, de faire une autopsie pour clarifier tout cela. Donc les informations s'entremêlent entre ce qui pourrait être crapuleux, mais tout en ayant une organisation. En tout cas, ça n'est pas venu comme ça par hasard. Donc je crois qu'il faut démêler tout ça. Alors selon les informations que nous avons, il aurait pu être sauvé à l'hôpital. Que s'est-il passé concrètement? Mais le drame que nous avons dans ce domaine, et ça je crois que partout, si ce n'est pas un ami, c'est un membre de la famille, mais aujourd'hui j'interpelle vraiment l'État sénégalais. Christophe, on ne peut pas dire oui, il aurait pu être sauvé, on n'en sait rien, je ne suis pas un médecin. Mais pendant le temps que nous suivions l'ambulance qui allait à l'hôpital principal, venant de Pikine, ensuite hôpital principal, il n'y a pas de place, hôpital de Dantec, il n'y a pas de place, rabattage sur l'ambassade de France pour qu'on nous dise qu'est-ce qu'il faut faire. Et puis on finit par voir une possibilité au niveau de l'hôpital, comment ça s'appelle encore, l'hôpital Fann. Donc voilà quelqu'un qui a été pris en charge peut-être 4 à 5 heures après qu'il ait eu ce problème. Donc aujourd'hui, c'est un problème d'urgence. L'urgence se traite ici. Je crois que une des grandes raisons, à mon avis, qui ont fait qu'il ne s'en soit pas sorti, s'il y avait une possibilité, c'est probablement cette urgence qui n'est pas bien traitée. Cet assassinat ne doit pas rester impuni. Il ne doit pas rester impuni. Il faut qu'il y ait une enquête pour trouver qui a assassiné ce gars. Pourquoi est-ce qu'on l'a assassiné? Est-ce que c'est parce que c'est un assassinat comme ça, gratuit?
Ou bien, est-ce que c'est commandité par rapport à ses activités? Personne ne sait. C'est lui, aujourd'hui, ça pourrait être un autre demain. Qui sait? Nous ne savons pas. Il faut que cet assassinat soit puni. Il faut qu'on trouve les commanditaires, les assassinats, les assassins. Est-ce que c'est des voyous? Est-ce que c'est des gens qui ont... Personne ne sait. Il faut qu'ils soient trouvés. Il faut qu'il y ait une enquête. Je pense que ça ne peut pas rester comme ça. Ce n'est pas possible.